Bonjour à tous, c'est Christina Ryoko, psychanalyste et praticienne en hypnose dans le sud de la France. Cette semaine, pour changer, j'ai eu envie de recevoir une invitée un peu particulière. C'est une naturopathe, elle s'appelle Virginie Léninger et travaille à Saint-Mitre-les-Remparts. Pourquoi inviter une naturopathe? Eh bien c'est très simple, pour essayer de comprendre ce qu'est le métier de naturopathe. Alors je lui ai posé plusieurs questions, elle va se présenter et puis elle va vous expliquer comment ça marche. On se retrouve après son interview. Bonjour à tous, je suis avec Virginie Léninger et Virginie, j'ai eu envie de vous la présenter parce qu'elle est naturopathe. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors vous êtes naturopathe à Saint-Mitre-les-Remparts? Oui, c'est ça, tout à fait. Et les personnes qui veulent vous découvrir peuvent aussi vous découvrir à travers un site internet? Oui, voilà. Vous pouvez nous donner son adresse? Oui, alors en fait en tapant Virginie Léninger naturopathe, vous me retrouverez. Donc Léninger, je vous épelle, donc Leininger. Donc vous trouverez mon site internet directement et vous pouvez me joindre aussi par les réseaux sociaux. Vous tapez aussi Virginie Léninger naturopathe et vous me retrouvez sur Facebook et Instagram. Et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bio Virginie. Voilà. D'accord, très bien. Alors vous êtes naturopathe, évidemment beaucoup de gens connaissent, mais personnellement je connais très mal ce métier. Est-ce que vous pourriez, pour les personnes comme moi, me résumer un peu en quoi ça consiste? Oui, alors un naturopathe, il a pour but d'aider un client en lui donnant différentes clés, différentes pratiques qui vont l'aider à rééquilibrer le fonctionnement global de son organisme. C'est-à-dire que le corps humain en fait s'auto-guérit de façon naturelle. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il va lutter contre, par exemple, des organismes pathogènes, il va lutter contre des cellules cancéreuses. Enfin, il met toujours tout en place pour favoriser la bonne santé. Donc après, il y arrive plus ou moins bien suivant son terrain, ses faiblesses, mais il essaye toujours de mettre ça en place. Et le but de naturopathe, c'est de favoriser ce processus d'auto-guérison qui est naturel, en apportant, donc, comme je l'ai dit, différentes clés. Donc, pour ma part, ces clés, donc, elles sont dites naturelles parce qu'on ne va pas utiliser de médicaments allopathiques, chimiques. Et donc, pour ma part, ces clés, ça va être des conseils en nutrition, des conseils aussi en hygiène de vie, donc des conseils sur le sommeil, des conseils sur un sport qui pourrait être adapté à la personne, des conseils aussi dans la gestion des émotions. Donc dans la gestion du stress, des émotions négatives, etc. Et je donne aussi également des conseils éventuels pour la prise de plantes, donc c'est la phytothérapie, d'huile essentielle ou de bourgeons, voilà, toujours pour soutenir l'organisme et l'accompagner au mieux. Alors vous avez dit deux choses, vous avez dit deux mots, allopathie et cancer. Ouh. Voilà. Alors voilà, une des choses dont on avait parlé en amont, c'est est-ce que vous vous substituez à un médecin? Voilà, il faut le dire, disons les choses clairement. Alors non, pas du tout, je ne me substitue pas à un médecin. Bon. Voilà, la naturopathie est complémentaire à la médecine. Éventuellement, il n'est pas obligé de se substituer à un médecin si vous êtes une personne en bonne santé et que vous souhaitez simplement consulter un naturopathe pour avoir quelques conseils sur votre hygiène de vie, sur un sport qui pourrait être adapté pour vous, si vous êtes un peu stressé, que vous voulez améliorer votre stress ou vous voulez avoir quelques conseils en nutrition. À ce moment-là, un naturopathe peut vous accompagner dans le cadre où vous êtes en bonne santé. Maintenant, si vous avez des petits troubles, voire même, comme vous l'avez dit, un cancer ou des pathologies lourdes comme des maladies auto-immunes, un diabète, des maladies dégénératives comme Parkinson, etc. Dans ce cas-là, un suivi médical et un diagnostic médical sont obligatoires. Que nous, les naturopathes, on ne fait pas de diagnostic, donc on ne peut pas diagnostiquer une maladie. Dans le cas de maladies graves, des médicaments allopathiques sont nécessaires. Maintenant, la naturopathie peut quand même intervenir, mais ce sera en complément, en fait, pour soutenir toujours cet organisme qui est en difficulté, voire en grande difficulté. La question que moi j'avais envie de vous poser, c'est quoi justement la différence? C'est un peu comme la médecine chinoise, c'est-à-dire que la médecine chinoise part du principe que c'est un entretien de fond. Oui. On n'est pas malade quand on va voir son médecin, et son médecin est un mauvais médecin quand on est malade, quoi, en fait.
C'est pareil pour la naturopathie? Oui, c'est un peu ça, on a un peu la même vision de la santé, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait que les personnes qui viennent nous consulter soient en bonne santé et qu'elles aient simplement besoin de petits conseils, ou bien qu'elles aient des petits déséquilibres, par exemple un eczéma, un peu d'allergie, ce sont des légers déséquilibres que la naturopathie peut vraiment apporter quelque chose par rapport à ces problèmes-là. Donc effectivement, la naturopathie, c'est avant tout de la prévention, des conseils en hygiène de vie. Maintenant, elle peut quand même aider pour des pathologies lourdes, mais toujours en complément, parce que malheureusement, dans nos sociétés, il y a de plus en plus de maladies chroniques, hein, c'est une réalité. Donc, les gens ont quand même besoin parfois d'un soutien supplémentaire à celui de la médecine, qu'on peut trouver dans la naturopathie, mais aussi un soutien psychologique, parce que des personnes malades ont besoin d'avoir aussi un soutien psy. Enfin... Alors, l'autre question que j'avais envie de vous poser, c'est pourquoi avoir choisi naturopathe? Alors, pourquoi la naturopathie? Parce que, donc déjà, moi, avant, je travaillais, je peux vous en parler, je pense, de mon parcours précédent. Oui, voilà. j'allais y venir, Voilà. j'allais vous poser la question. J'en profite pour vous en parler. Du coup, je travaillais dans l'agroalimentaire en tant qu'ingénieur qualité. Donc, je me suis orientée dans l'agroalimentaire parce que j'avais une passion pour la biologie, donc l'étude du fonctionnement du corps humain, et également pour la nutrition. Donc l'impact un peu de ce qu'on mange sur notre santé. Ça m'a orientée vers l'agroalimentaire. Et donc ce travail-là m'a intéressée sur pas mal d'aspects. Mais malgré tout, je me rendais compte que je ne trouvais pas un sens profond dans mon travail. Enfin, il y a quelque chose qui me manquait. Et je me suis rendu compte que je cherchais un métier qui soit plus dans le partage, plus tourné vers l'humain et en fait, je me rendais compte que je voulais plus apporter des conseils directement à une personne et lui apporter du bien-être directement aussi, pour me sentir plus utile et que ce métier, enfin, et trouver un métier qui ait plus de sens pour moi. Donc, je me suis orientée vers la naturopathie par rapport à ça. Et alors, pourquoi la naturopathie? Parce que ce que j'aime dans la naturopathie, c'est voilà, face aux problématiques des personnes, on va vraiment chercher la cause profonde des problèmes de la personne, vraiment la racine des problèmes, donc ce qui permet à la personne ensuite d'être autonome et de pouvoir accéder à une santé sur le long terme en fait. Par exemple, quelqu'un par exemple, je sais pas, qui a des problèmes de constipation parce que la personne ne mange pas assez de fibres, enfin une alimentation très pauvre en fibres, et bien le but ça va être d'intervenir sur son alimentation pour que le problème de constipation soit régulé, parce que je pourrais lui donner que des plantes pour améliorer la constipation, mais si je n'interviens pas sur la cause profonde, c'est-à-dire l'alimentation qui est déséquilibrée, eh bien ça ne va pas, sur le long terme, le problème risque de recommencer. Donc l'intérêt de la naturopathie, c'est qu'on intervient voilà, sur le début, le tout début de la problématique pour que la personne soit autonome et après, voilà, qu'elle ait un bien-être qui soit plus durable. Et ce que j'aime aussi dans la naturopathie, c'est que on considère la personne vraiment dans son ensemble, donc c'est-à-dire ses dimensions à la fois physiques et psychiques, mais aussi ses dimensions émotionnelles, professionnelles, environnementales, tout son cadre de vie en fait est suivi. Donc ça permet vraiment de prendre la personne dans son ensemble. Donc ça aide aussi à rechercher toutes les causes responsables de son mal-être. Donc on va vraiment là encore en profondeur. Je trouve que c'est une façon aussi de respecter la personne, de la considérer dans son entièreté, parce que ça c'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi à la médecine allopathique, c'est que les personnes sont un peu considérées comme un corps sans rien, quoi. Enfin je veux dire un corps seul, et ne prennent pas en compte les problèmes psychologiques de la personne qui vont souvent avec des maladies. Donc là, je trouve que la naturopathie respecte vraiment la personne dans son intégralité et c'est ce qui m'a attirée dans ce... Et justement, si je croise la route de quelqu'un qui me dit j'aime pas les médecins, je veux pas prendre de médicaments, enfin surtout des anxiolytiques, mais je suis très angoissée, qu'est-ce qu'un naturopathe peut porter à ce genre de personnes qui ont peur parfois? Moi j'entends parler d'histoires de peur de l'accoutumance, peur d'être ensuqué tout le temps. Est-ce que justement la naturopathie peut être une alternative en étant sage et raisonné, bien sûr, hein, on ne parle pas des cas extrêmes où les personnes ont vraiment besoin de soins psychiatriques ou de médicaments d'urgence, vraiment dans l'anxiété quotidienne, on va dire. Est-ce qu'il y a ce côté où justement la personne, elle peut trouver une alternative peut-être en phytothérapie grâce à un naturopathe?
Oui, c'est possible, bien sûr, oui. Après, tout dépend, voilà, comme vous l'avez dit, du degré d'anxiété de la personne, de son parcours, etc. Mais si, voilà, personnellement, je juge qu'elle est apte à avoir des soins phytothérapeutiques qui pourraient bien l'aider, effectivement, c'est une possibilité. Après, ça peut être en complément de médicaments allopathiques ou à la place, sachant que voilà, il y a des médicaments allopathiques qui entraînent de la dépendance. Donc il faut faire un travail de sevrage aussi qui peut être mis en place par des naturopathes. Dans le cadre d'un sevrage, c'est-à-dire pas à la place complètement, Voilà. pas Voilà. se substituer toujours. Voilà, pas se substituer tout D'accord. à fait, dans le Ok. cas d'un sevrage. Mais après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'un naturopathe discute avec le médecin qui s'occupe de la personne. Comme ça, on voit ensemble si, il est vraiment, si le médecin, lui, juge qu'il est possible aussi pour lui d'arrêter de faire un sevrage. Et ça peut se discuter aussi en équipe. Le mieux est de discuter aussi avec un médecin en collaboration pour que voilà, ce soit sûr des deux côtés, qu'il n'y a pas de problème, que la personne peut tenter un accompagnement plus avec des plantes ou plus naturel. C'est vraiment au cas par cas en fait. Alors moi j'ai envie de vous demander, vous Oui. êtes spécialisée dans quel domaine de la naturopathie? Alors moi je me suis spécialisée dans l'accompagnement à la gestion du stress et également l'accompagnement à la perte de poids. Voilà, ce sont deux sujets qui me tiennent à cœur. Donc pour la gestion du stress, c'est vrai que moi j'ai connu beaucoup de stress, notamment quand j'ai travaillé dans une entreprise. J'avais des gros soucis de gestion du stress, j'avais des difficultés à dormir, des problèmes digestifs, etc. Et donc ça m'a amené un petit peu à, comme j'ai utilisé voilà, des pratiques naturopathiques pour me sentir mieux et que j'ai vu vraiment qu'il y avait un réel impact positif sur moi, j'ai souhaité faire partager un petit peu mon expérience personnelle et ajouter à mes connaissances dans le domaine pour aider les autres, hein, tout simplement. Et puis pour la gestion, enfin la perte de poids, bon, j'ai pas connu personnellement de problème de poids, mais j'ai une personne dans mon entourage qui a longtemps connu des problèmes de surpoids. Et en tant que naturopathe, j'ai pu donner des conseils et je pense lui apporter une aide pour qui lui a permis voilà, de perdre du poids et de se sentir mieux dans son corps. Donc j'ai trouvé ça valorisant, ça m'a donné envie d'aider les autres à faire ça. D'abord, on fait ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire un bilan de votre état de santé global. Et alors moi, dans l'accompagnement de perte de poids, ce que j'aime bien voir au début, c'est s'il y a des problèmes de compulsion alimentaire particulière. Parce que si après, je vais vous donner des conseils de rééquilibrage alimentaire ou sur votre hygiène de vie, etc., alors que vous avez déjà des problèmes par rapport à votre alimentation, des problèmes de culpabilité, etc., ça risque d'ajouter encore des formes de restrictions et ça risque de ne pas fonctionner du tout. Donc j'aime bien voir un petit peu tout ce qui est compulsion alimentaire au début. Et après, on verra ensemble toutes les causes qui vont être responsables de votre surpoids, parce qu'il y a environ, je sais pas, entre 6 et 8 causes différentes générales qui peuvent expliquer un surpoids qu'on ne connaît pas forcément. Donc on voit tout ça ensemble et je commence à vous donner des conseils de rééquilibrage alimentaire, d'hygiène de vie par rapport à ces causes-là, parce que comme je vous l'avais dit, le but c'est d'aller vraiment au niveau de la cause profonde du problème, qu'il soit traité vraiment en profondeur, quoi. Ok, très bien, Voilà. ça m'a l'air très intéressant. Vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site? Oui, vous pouvez taper Virginie Léninger, naturopathe. Vous pouvez rajouter à Saint-Mitre-les-Remparts, parce que vous trouverez mon site internet. Ce sera le premier lien que vous rencontrerez. Alors Léninger, L-E-I, Oui, N-I-N, oui, G-E-R. c'est ça, tout à fait. Ok, très bien. Ben voilà, j'invite les personnes qui auront aimé cette interview à taper ce nom sur leur ordinateur avec Saint-Mitre-les-Remparts. C'est dans le 13, hein, puisqu'on est dans le sud de la France. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Virginie. C'était Christina Ryoko, psychanalyste et praticienne en hypnose dans le sud de la France. À bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous comprenez mieux le métier de naturopathe. En tout cas, moi, j'y vois plus clair. Et je remercie Virginie Léninger de m'avoir aidé à réaliser ce numéro de Psychose. Psychose, un peu de psy, et comme vous le voyez, beaucoup d'autres choses. À la semaine prochaine!